Le lundi 12 juin prochain à 20h aura lieu une conférence exceptionnelle du Père Pedro, humanitaire à Madagascar. Rendez-vous est donné à la Maison Saint-Julien au Mans, une conférence portée par l'association Les Amis du Père Pedro. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Christine Banos, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de cette association, vous êtes un petit peu l'organisatrice de cet événement qui aura lieu au Mans. Alors, avant de débuter cette émission, est-ce que vous voudriez bien me rappeler à nos auditeurs, et peut-être surtout aux plus jeunes qui nous écoutent, qui est ce fameux Père Pedro Opekar ? Bien sûr. Donc, le Père Pedro est un monsieur qui aura bientôt 75 ans, qui est né de parents slovènes, qui est argentin, et qui donc œuvre à Madagascar depuis maintenant presque une 50aine d'années. À Tananarive, donc, il a, sur la décharge, rencontré la misère extrême, et avec les Malgaches a choisi de les aider à travailler avec eux pour leur permettre de sortir de la misère. Et donc il a créé un village et il a axé vraiment son œuvre sur la santé, le travail pour tous, l'éducation. Donc il accueille les personnes qui se présentent dans le village, voit avec eux s'il est opportun qu'ils retournent dans les campagnes, puisque souvent c'est de l'exode rural, et les aide également pour un éventuel retour. Et s'il faut, donc, les insère dans le village avec effectivement cet engagement qu'ont tous les habitants, notamment de scolariser les enfants, de travailler. Il y a donc des maisons qui leur sont dédiées, mais avec paiement d'un loyer, aussi modique soit-il. Et on vit donc ensemble dans ce village. On le comprend, hein, Christine Banos, l'idée du Père Pedro, c'est vraiment de s'engager, de lutter contre cette misère, ce fléau social. Et en même temps, le Père Pedro, on peut le dire, aujourd'hui en 2023, il a une action aussi importante que Sœur Emmanuelle, on pouvait le penser il y a quelques années. Oui. C'est quand même quelqu'un qui a une sacrée personnalité, qui est très engagé. Absolument, donc vraiment quelqu'un engagé de multiples façons. Donc bien sûr, il œuvre à Madagascar. Il s'avère que le Père Pedro, donc argentin, a été élève du pape François. Alors depuis septembre 1994, il peut s'appuyer sur son association, les Amis du Père Pedro. Aujourd'hui, c'est à peu près 3000 donateurs, si on donne quelques chiffres à ceux qui nous écoutent. Concrètement, cette association, Christine Banos, comment est-ce que vous faites pour soutenir ou pour accompagner, développer les actions du Père Pedro ? Contrairement à un certain nombre d'associations ou d'organisations, le Père Pedro n'attend pas que nous allions, par exemple, sur place. Il vient, et il le dit très simplement, il vient collecter des fonds. Il y a un rapport chaque année extrêmement précis de ce à quoi servent les dons. Pour ce qui est de l'association des Amis du Père Pedro Opekar, donc à Pau, il y a moins de 3% de frais de fonctionnement. On va dire l'intégralité des dons vont donc à Kamassou, au Père Pedro. Avec à chaque fois des utilisations très concrètes. On sait qu'avec 25 € par exemple, ça permet à un enfant malgache d'être nourri pendant 1 mois. Oui. Donc ça paraît une petite somme, mais sur place, là-bas, ça change la vie. 120 €, cet enfant, il peut aller à l'école pendant 1 an quasiment. Oui. Là encore une fois, c'est énorme. Cette question de la scolarité à Madagascar, c'est vraiment l'un des gros défis. Absolument. Enfin, Madagascar est aujourd'hui considéré comme un des pays vraiment les plus pauvres au monde. Je dirais que tout est défi, que ce soit la santé, que ce soit la scolarité, que ce soit le travail, que ce soit l'hébergement. Vraiment, tout est extrêmement compliqué. Et j'ai eu la chance d'aller à Madagascar, de rencontrer le Père Pedro dans son village d'Akamassou. Tananarive, donc la capitale, est vraiment une ville qui est plongée dans la misère, une noirceur, une saleté, vraiment quelque chose de très surprenant, difficilement imaginable pour nous. Et on aperçoit sur une colline ces petites maisons pimpantes, de couleurs. Et quand on arrive dans le village, toutes les rues sont pavées, il n'y a pas un papier. C'est vraiment le jour et la nuit. Ça, c'est le village du Père Pedro. C'est le village, on va dire, d'origine, le premier village. Maintenant, c'est plus d'une vingtaine de villages à Madagascar. Alors ça, ce sont les réalisations qui ont été opérées, je dirais, ces 50 dernières années. Les débuts du Père Pedro là-bas, c'est 1973. Aujourd'hui, 2023, un demi-siècle après, est-ce qu'il y a des projets, des orientations qui ont été prises pour continuer son action ? Une vingtaine de villages, des constructions de plus en plus importantes. Après, au niveau scolarité, bien sûr, on va de la crèche, la petite école, le primaire, le collège, le lycée, une université depuis quelques années maintenant, de la formation professionnelle autour du tourisme, de l'hôtellerie, de la santé. Après, on va trouver centres de soins, maternité, dentisterie, tout ce qui tourne autour du soin, des maisons de retraite pour des personnes âgées. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, Christine Banos. Je rappelle que vous êtes membre de cette association Les Amis du Père Pedro. Le Père Pedro qui vient en conférence au Mans, ce sera le lundi 12 juin prochain à 20h à la Maison Saint-Julien. Si on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'association, est-ce qu'il y a un site internet, un compte
contact qu'on peut avoir? Tout à fait. L'association donc APO, A2PO, comme Amis du Père Pedro PK, qu'on trouve très facilement sur Internet. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'association. Voilà, donc tous les liens sont sur le site d'APO. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.